Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai eu un message de Sainte Marie-Madeleine. Donc j'ai eu un coup de téléphone à 11h11 pile de quelqu'un qui demandait Sainte Marie-Madeleine. Donc moi je me dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc je vais quand même vous lire cette carte et après on verra des énergies. Cette carte est le symbole de l'amour, de la féminité, de la beauté, de tout ce qui est rare et précieux. Le flacon vert émeraude évoque la connaissance occulte dont le parfum est la quintessence. Il symbolise les possibilités de transmutation que chaque être porte en lui. Elle indique une personne amoureuse ou la naissance d'un amour puissant. Sur le plan matériel, elle favorise les domaines financiers et la création artistique. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est soit le tantrisme de la main gauche, soit une voie mystique. Sainte Marie-Madeleine est la patronne des parfumeurs, des prostituées, des plombiers. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à Sainte Marie-Madeleine. Donc c'est la beauté. Je vais vous la montrer mieux. Voilà, je sais pas, voilà. Sainte Marie-Madeleine. C'est vraiment un petit peu pour moi l'impératrice. Puisqu'elle a fait beaucoup de choses, elle a vécu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui guérit grâce au travail qu'elle a fait. Et c'est quelqu'un qui est passionné. Elle est bien ancrée. Elle a les pieds nus. Merci à Marie-Madeleine d'être avec nous. Allez, en avant, on va voir de quoi on va parler. Là, on va voir les énergies. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Mais vous ressentirez si ça vous parle. Voilà. On a Métatron. Bon, je l'ai vu tout à l'heure. C'est la première carte que j'ai sortie tout à l'heure. Elle ressort là encore. C'est l'archange Métatron. Donc, c'est l'apprentissage. Il y a des choses qu'on sait. On va être illuminé. Voilà. C'est porté vers l'amour. Ça ne m'étonne pas. Avec la 33. Donc, Jésus, il est parmi nous aussi. Pour ouvrir notre cœur. Porte vers l'amour. Donc il y a une connaissance, une stabilité, quelque chose de concret, moi, d'après ce que je ressens. Très bonnes énergies. Alors je vais vous lire quand même la 40. C'est la carte que j'ai sortie tout à l'heure. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Elle indique une grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers les horizons beaucoup plus larges. Et la 33, nouveau commencement en amour. Que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement. Voilà, tout simplement. Vous pourrez connaître un nouvel amour ou vous sentir unis dans la personne par un puissant lien. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère. C'est magnifique. C'est magnifique. Eh bien écoutez, j'avais préparé des jeux de cartes, mais du coup, je vais faire un tirage sentimental. Pour moi, là, il y a du sacré. Donc, j'avais prévu autre chose, mais je vais prendre l'union sacrée. Voilà. Allez.
démarrer. Alors je viens de mettre un encens. Il s'est terminé. Pourtant je viens juste de le mettre. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à ces énergies avec Marie-Madeleine, s'il vous plaît. Le message. Recevoir un message, apprendre une nouvelle, une douleur émotionnelle, gestion des émotions un peu difficile, on va dire. Les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins des autres. Donc, on va commencer comme ça. Alors, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle veut nous dire comme message? Merci. L'épée. Prince charmant, besoin de protection ou de protéger. C'est quelqu'un, c'est un prince charmant, c'est-à-dire, mais pas charmant dans le sens, c'est quelqu'un qui est précieux à votre cœur. Il a besoin de protection, ou de protéger, ou de vous protéger. Mais pour l'instant, il manque de sincérité. Il ne montre pas son vrai visage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, il a une émotion difficile, c'est vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc vous avez une blessure émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'inaction. Et c'est pour ça que vous avez une émotion qui est difficile en ce moment à passer, parce qu'il y a une inaction par rapport à la paresse ou la complaisance, parce que vous avez une vision altérée de la réalité par rapport à de fausses croyances, par rapport à une union. Vous y croyez plus trop, un engagement, un mariage, ou simplement officialiser une relation. C'est ça qui vous rend triste. Parce que vous voyez qu'il y a peut-être une personne qui est dans l'inaction ou dans la paresse, qui reste les bras croisés et qui attend, qui est en complaisance, on va dire, ou qui veut rester comme il est. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Oui, c'est quelqu'un qui a une vision altérée de la réalité, par rapport peut-être à une fausse croyance, par rapport à une union. Ouais. Il manque de sincérité, ou il a peur que ce ne soit pas sincère. Les besoins. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins des autres. C'est mignon, c'est le petit chat. Et c'est la carte 11. Hein. On va regarder les numéros après. On va regarder les numéros. Non. Merci. Une carte. La critique. Faire des reproches, des approbations, dénigrer. Et c'est quelqu'un qui est, pour l'instant, à ses besoins, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas besoin. Il est dans la critique, ou des autres, ou de soi-même. On pense faire des reproches à l'autre, mais il faut regarder en premier ses propres. C'est pas les personnes qui sont en face des fois de nous, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous reflétons. C'est ce que l'autre veut nous dire. On nous dit qu'il faut être pourtant en liberté et voler de ses propres ailes. Donc là, nous avons quand même, pour les besoins, c'est mutuel. La carte 11. Donc pour les flammes jumelles, union sacrée. Oui, la critique. Ok, qu'est-ce que nous avons en première carte? Le 7 et le 3. Donc le 7, le chariot, et le 3, l'impératrice. 7, 8, 9, 10. Bon, il y a un changement là par rapport à ça. Il y a un changement. Et la carte 12, oui, c'est le blocage. 15, oui. Il faut prendre une décision là. Il faut trancher. C'est quelqu'un qui a besoin de trancher pour retrouver son indépendance.
Eh oui, pour l'instant, il y a la fierté et l'ego. Il a une sensation de vide, puis qui bascule. Ou c'est vous, hein. Vous avez par rapport à la maison, au noyau familial. Enfants dans la relation, peut-être il y a des enfants aussi dans la relation. On a envie de s'évader, prendre des vacances. On a envie de nouvelles perspectives. Ou c'est quelqu'un qui va prendre des nouvelles perspectives. Mais pour l'instant, il y a de la jalousie, un manque de confiance. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, hop. Je vais prendre le tarot tôt, un petit peu, pour voir ce qui en est dans la réalité. Et regardez, c'est la 12, c'est la 12. Circonspection. Une analyse par rapport aux circonstances. C'est quelqu'un qui essaie d'être habile. Pour l'instant, par rapport à un choix, par rapport à ce blocage. C'est les messages. Ok. Là, les larmes. Les larmes. Pourtant, on vous dit de regarder votre beauté. Votre beauté. On vous dit que vous avez peut-être besoin d'argent aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes en larmes. Ouais. Vous avez des ennuis par rapport à une stabilité amoureuse. Ouais. C'est aussi la carte qui veut dire aussi que j'ai vu là. Il faut sortir de sa zone de confort là, justement. Il faut aller de l'avant là. On est paresseux. Il faut aller chercher. Pourtant, vous avez toute la beauté qu'il faut. Vous avez toute la beauté qu'il faut, justement. Allez, les besoins. Merci. Merci. Bon, les besoins. Oui. Vous allez, oui, la critique, le procès. On vous dit que dans la matière, en tant que procès, il va y avoir une bonne nouvelle par rapport à l'infortune que vous avez. Alors, c'est pas que dans l'argent. Hein. L'infortune aussi, c'est par rapport au bien-être de quelqu'un qui ne nous avait pas tout donné. On dit qu'il y a des bons résultats par rapport à un départ. Un nouveau départ. Un départ de la tristesse en amour. Vous voyez? Et, oui, et on retrouve quand même la paresse. C'est quelqu'un qui bouge pas trop. Ouais, c'est quelqu'un qui bouge pas trop. En amour. Ouais, qui reste. Et on vous dit c'est un cadeau en amour. Il y a quelque chose d'équilibré qui arrive à vous. Ouais, on a comme là l'épée. Donc on a le roi d'épée. Là aussi. C'est à double tranchant. On a la coupe et la clarté. Très beau. Très beau, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, je vais prendre l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans la matière? On nous parle d'un contrat. On nous parle d'un contrat. Il y a un contrat, il y a un engagement, oui. C'est le message par rapport à un engagement. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Hop. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. Pour l'instant, il se sent en échec. Par rapport peut-être à de la jalousie. Ou par rapport à la jalousie des gens. Mais par rapport justement à l'échec de la jalousie, il y aura beaucoup plus de légèreté.
C'est ça peut-être qui fait peur. Il y a un engagement, mais un échec par rapport à la jalousie. Peut-être cette personne, elle est jalouse. Elle veut que pour vous. Pourtant, on vous dit, elle a la permission, là. Ça va être quelque chose de plus léger. Là, on vous dit arrêt, stop par rapport à un engagement. Pour l'instant. C'est quelqu'un qui ne veut pas encore donner son cœur. Il ne veut pas donner. Alors après cet échec, il y aura des projets. Ou vous avez des projets, vous. Peut-être que vous avez des projets. Mais pour l'instant, vous êtes où il est, dans l'illusion. En amour. Voilà. Stop au projet, illusion, en amour. C'est un message qui est clair, parce que là, il y a un égarement. Il y a quelqu'un qui est dans un birette, qui a besoin de solitude pour retrouver une tendresse. Oui, ça va durer. Ça va durer. Il va être en crise. Mais il y aura un nouveau départ. Ouais. Et il y aura une promesse de quelque chose qui va pouvoir le libérer ou vous libérer. Parce que là, pour l'instant, c'était en séparation. Et on vous dit d'être prudence par rapport à ce nouveau couple. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de la boussole amoureuse? Alors, vers quoi on va, s'il vous plaît? Alors, on va vers où? Bon, vous voyez, le 12, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 12, il y a un blocage. Même un grain de sable peut enrayer la machine. Un détail échappe peut-être à ta vision ou à sa vision. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se prépare à venir vous voir. Donc, je pense que ce blocage peut être capable. Je sais que c'est dur, parce qu'il faut tout abandonner. Et ouais, regardez, c'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Et qui va faire un retour. Il va poser le pour et le contre. Mais ça ne se fait pas au hasard. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Il faut qu'il s'équilibre. Un esprit sain dans un corps sain te permettra de rééquilibrer les énergies et attirer les bonnes personnes et situations. Tout à fait. Alors, ce blocage, c'était ce cœur ouvert, mais il y a un retour. Pour l'instant, vous êtes, pardon, dos à dos. Ouais. Il y a des nouvelles quand même par rapport à ça. Il y a des nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Alors, il y a des nouvelles. Ah, peut-être cet hiver, fin décembre à fin mars. Ou alors, ça peut être une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, parce que là, il y a un goût d'inachevé. Eh oui. Acte manqué, décision imposée, arrêt brutal. Il y a eu un arrêt brutal. Miroir déformé, sentiments erronés. Non réciproque, on vous demande de passer à autre chose par rapport à une tierce personne, ou ça peut être une situation ou un travail qui fait blocage. Une énergie tierce, ouais. C'est que pour l'instant, il se voit comme une mauvaise personne. Ça peut être un Gémeaux, un Taureau ou un Bélier. Citation qui suscite de l'enthousiasme, l'espoir, une éclaircie. Il y aura une éclaircie. Il y aura une éclaircie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tiens, je vais prendre celui-là. Attendez. Je vais regarder quelques petits mots. Quelques petits mots à méditer. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Quelques petits mots à méditer. Quelques petits mots pour nous aider. Voilà, il y en a une. Hop là. Un mot.
Marie-Madeleine, s'il vous plaît. Un petit mot. Vous savez que les mots sont importants. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et un dernier petit mot, que ça peut faire écho pour vous. Elle est là. Alors, bon, il y a quelqu'un qui désirerait un enfant. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avouer quelque chose. Et c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous espionne, qui vous regarde de loin. Parce qu'il peut-être... il ne veut pas avouer qu'il désirait un enfant et que vous... peut-être que vous avez un certain âge et que vous ne pouvez pas faire un enfant. Alors, si ce n'est pas un enfant, c'est un projet. Parce qu'un enfant, c'est toujours quelque chose de nouveau. Et on vous dit de marcher vers son but. C'est quelqu'un qui va marcher vers son but. Il va se projeter. Parce qu'il va avouer. Il va falloir qu'il avoue en premier quelque chose. Et il va falloir s'apprivoiser. Mais il va prendre son temps. Hein. Voilà. Il va prendre son temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Je vais prendre l'oracle de l'union sacrée aussi. Pour nous donner quelques informations. De Clotilde. Voilà, hop. Alors, l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette guidance qui est avec nous? C'est Métatron, l'archange Métatron et Sainte Marie-Madeleine. Et comme je vous ai dit, c'est le message de 11h11. À 11h11, on m'a téléphoné et on m'a demandé, oui, bonjour, vous êtes Marie-Madeleine? C'est la première fois que j'ai un message comme ça. Allez, on va couper. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, s'il vous plaît? On nous dit pour l'instant, on est emprisonné. Il y a une emprise. Elle ressort encore. Hein. La jalousie. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Oui. Il y a une emprise, mais c'est qu'une illusion. C'est par rapport à un passé douloureux. Et là, c'est une jalousie. Oui, il y a beaucoup de promesses. C'est quelqu'un qui a espoir. Vous voyez, c'est un homme qui a espoir de promesses, mais c'est quelqu'un qui est jaloux. Qui est jaloux et que peut-être vous vivez une relation cachée. Parce que cet homme, il ne veut pas vous montrer. C'est quelqu'un qui est jaloux. Il ne se fait pas confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ça peut parler des Gémeaux. Hein. Il y a un déplacement là. Il y a un déplacement. Mais bon, il veut faire un déplacement. 55, il y a un déplacement. Ok. Merci. Un déplacement qui veut quelqu'un de sincère, mais qui est fragile pour le moment. On dit bien de contrat d'âme. Il va avoir une prise de conscience. Vous voyez, ça se passe ça pour rien. Merci Marie-Madeleine. Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui se sent enfermé. Ouais, il regarde que le profit. Ça reste secret, mais il va avoir un coup de foudre et retrouver la fidélité. Donc, il y aura une rencontre. Et oui, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, Marie-Madeleine? Cette dame-là, Marie-Madeleine, la Sainte Marie-Madeleine, les pieds nus. C'est vraiment, ça ressemble à la beauté. Reprenez votre beauté. Il va avoir un visuel. Hein. Il aura un visuel. On vous dit... Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres cartes. Non.
On vous dit, il y a un visuel, il faut être sincère et peut-être oublier toutes les promesses d'avant qui vous ont donné espoir d'un homme. Il va retrouver son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce contrat d'âme, s'il vous plaît? Marie-Madeleine, merci. Regardez, contrat d'âme, et c'est vraiment pour une union. Et ça sera indéterminé. Il faut... On nous dit que c'est la saison en cours. Hein. C'est un cadeau pour vous. Oups. Alors, il y a un qui est là. C'est quelqu'un qui va être fidèle. Prise de conscience, sensualité, tendresse et concrétisation. Je vois pas ce qu'on peut mettre de mieux là. Ouais, parce qu'il y a eu un échec par rapport à ce lien profond. Ouais, le retour de l'ex, la communication, ce qui vous a mis en crise. Mais on vous dit tout ça, c'est un cadeau. Parce que finalement, vous allez partir, vous réconcilier. Ouais, c'est quelqu'un qui a lâché prise par rapport au blocage et l'illusion d'un passé douloureux. Ou c'est vous, hein. Du coup, d'être seul par rapport au profit, ça va lui donner une chance, il va rencontrer le travail, peut-être c'est... Et du coup, eh bien, il y aura une ouverture, oui, à la flamme jumelle, hein. Vous voyez? Et oui. Il y a eu un échec, mais c'est pas grave. Tout finira par s'arranger. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Je change de jeu. Ouais, c'est quelqu'un qui va libérer. Libération d'un homme superficiel, oui. Ça le rend triste, il se sent enfermé. C'est vraiment la libération. La libération. Je vais vous donner un autre petit message aussi. Je vais donner un petit message de conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Excusez-moi, déjà un conseil. Allez. Je vais prendre ce petit oracle des anges, puisqu'on est là. Déjà, on a beaucoup de chance d'être en présence de Marie-Madeleine et de l'archange Métatron. Qu'est-ce que les anges, les archanges peuvent nous dire comme conseil pour cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous donne? Archange Raphaël. Oui. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Émeraude, c'est ce vert, hein, émeraude. Il me semble, hein. T'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On vous demande vraiment d'avoir confiance. Et comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, nous avons encore, comme cette carte, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Exactement. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Et oui. L'amour, c'est la seule puissance qui bat tout. Regardez comme c'est beau, l'amour. Il n'y a pas de hasard. Même si vous êtes dans la confusion, gardez toujours l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. C'est la seule chose qui est vraie, c'est l'amour. J'espère que cette petite guidance vous a fait vous ressentir, vous reconnecter à toutes ces énergies qui sont autour de vous. Gardez la confiance.
Raphaël vous soigne. Marie-Madeleine vous indique le chemin. À l'archange Métatron, il est là aussi. On vous dit l'unité. On est tous ensemble. Et on va se porter vers l'amour. 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 Je vous remercie beaucoup. Manasté.